Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 7-0 des Parisiens. J'espère que vous avez bien profité des ralentis de tous les buts parce que les matchs en bois c'est terminé, on se tape l'OM en quart de finale et surtout un mois de février monstrueux qui s'annonce pour les Parisiens qui vont bien évidemment jouer leur saison et qui ce soir ont fait le plein de confiance, de gestes techniques et de statistiques, à commencer par Mbappé, le premier joueur de l'histoire du club à inscrire un quintuplé, tout simplement, capitaine en plus ce soir, exceptionnel de professionnalisme, même si bien sûr en face ce n'était qu'une Régionale 1, qu'on va commencer par louer, parce qu'ils ont fait un super début de match, une demi-heure dans laquelle ils nous ont mis en difficulté par des sorties de balles très propres, des individualités en confiance qui n'ont pas cédé à la pression du Bollaert rempli sur une pelouse en état un petit peu moyen. On préférait celle de Gaston Petit à Châteauroux lors du tour précédent. Mais voilà, le plus difficile quand t'es le PSG dans ce genre de match, c'est ouvrir le score. Chose faite par Kylian Mbappé après un super rush de Nuno Mendes. Ça fait très plaisir de le revoir démarrer un match, même si à la mi-temps, Galtier l'a mis au frigo. Et puis derrière, ça a déroulé. Neymar qui double la mise après un bel échange avec Mbappé, qui vient un petit peu conclure ce match dans lequel ils se sont cherchés un petit peu constamment. Mbappé sur une passe pied en rupture de Danilo, fantastique. Ensuite, Mbappé sur une passe de Vitinha, sa première passe décisive au club, première fois qu'il est décisif. Contre Châteauroux, au tour précédent, il avait fait une avant-dernière passe sur le but de Solaire. Là, il est décisif et en plus, il aurait pu marquer à plusieurs reprises. Ce soir, il a eu pas mal d'occasions, Vitinha. Dommage, mais on note la passe décisive. Vestiaire, ensuite, tu reviens. Il y a un but de Mbappé sur la passe, oui, de Neymar, le 5e. Le 6e, c'est Carlos Soler la talonnade. Et le 7e, Mbappé sur un centre de Carlos Soler. Au final, match maîtrisé, ça fait plaisir. Pas de blessés et surtout des retours qui prennent un petit peu en rythme. Renato par exemple, Nuno comme je le disais. Et une équipe qui d'abord était très compétitive dans cette espèce de 4-4-2 à plat, Carlos Soler à droite, Renato Vitinha, Neymar, et puis devant Mbappé et Ekitike, qu'on a très très peu vu. À la mi-temps, je vous aurais dit que le pire parisien, c'était Carlos Soler, et au final, au sorti du match, Soler a réussi à marquer et faire une passe décisive, quand Ekitike est certes sorti, plutôt, mais a surtout été très très fantomatique. Bref, dans tous les cas, on s'est réveillé. Commençons par Mbappé, bien évidemment. Toujours professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais lui enlever. C'est exceptionnel. Bon, ce soir, les buts sont magnifiques. À noter, bon, celui de Vitinha, enfin une passe décisive d'un milieu de terrain. Celui de Danilo, du jeu vertical qu'on voyait à une époque avec Marquinhos sur les premiers mois de Pochettino. J'ai en tête un match contre Saint-Etienne qu'on gagne 3-2 au Parc dans les tout derniers instants. Il y avait à ce moment-là pas mal de ballons de Marquinhos dans la profondeur, comme Danilo ce soir pour Mbappé. D'ailleurs, la passe décisive de Danilo, je pense qu'il ne la fait pas s'il est axe gauche comme d'habitude. Ce qui aurait du coup signifié aussi que Sergio Ramos était axe droit. Voilà, je reviens à la fameuse inversion que Galtier a arrêtée ce soir. On espère qu'il va continuer. Ramos, de son côté, on ne peut pas noter défensivement les interventions, mais il y a eu des transversales, pied gauche, qui étaient très bien réalisées. Et c'est pas anodin, bien évidemment, puisqu'il a retrouvé le secteur de jeu qui lui a fait toute sa carrière, tout simplement. À gauche, Nuno, bien évidemment. Et ben ça fait du bien de le retrouver, rapidité, explosivité, capable de faire des différences ballon au pied ou en demandant dans le dos des défenseurs, qui apporte de la largeur. Bref, c'est Nuno, notre crack prodigieux, qui aurait pensé à la fin de ce fameux été 2021 où on recrute Messi, Ramos, Hakimi, que en réalité notre équipe dépend de Nuno Mendes. C'est une phrase qui est un petit peu démago, parce que la production offensive, je pense, est ultra dépendante de Lionel Messi aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un super crack. À droite, Timothée Pembele, tiens, ça fait plaisir parce qu'il a fait son match. Il y a eu quelques petites approximations techniques. Aussi des moments où ses partenaires l'ont vraiment pas aidé à pas bouger. Il y a eu des moments, c'était horrible parce qu'il était tout seul. Soler et Ekitike ne bougeaient pas. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que Soler, l'exécution technique, elle est trop lente ou mauvaise, pas assez jaugée. Et Ekitike, pareil. L'exécution technique, c'est pareil.
Alors que tu es quand même un joueur sorti de banc qui a des choses à prouver et tu te bouges pas trop parce que les mouvements sont pas francs, ça manque un petit peu d'énergie, je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais ça m'a un petit peu embêté. Dans tous les cas, Timothée Pembele a fait un bon match de toute façon, en l'absence de Mukele et Hakimi qui est encore sur le banc, qui fait une belle entrée. Hein. Ça se voit qu'il était sur le banc et que là, là, je crois qu'il va pas avoir de contre-coup de la Coupe du Monde. Hein. Vu tous les matchs qu'il a démarré sur le banc, son tour du monde entre New York et Maroc au début janvier, là, je pense que c'est bon. On peut enfin le remettre au foot, Achraf. Au milieu de terrain, donc, comme je le disais, Vitinha a fait son match, très bien. Renato, alors, Renato, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont lui tomber dessus. Pas moi, parce que j'ai trouvé qu'il a fait progresser le ballon. Il a réussi par moments à prendre confiance en faisant des différences individuelles. Ce qui est compliqué quand tu reviens de blessure et que tu es un joueur comme lui, c'est-à-dire qui se blesse tout le temps. Donc qui à chaque fois mentalement a besoin un petit peu de temps pour se lâcher, se débrider, pour tenter des gestes. Et puis aussi physiquement a besoin de temps pour avoir le coup de rein, la capacité pour faire progresser le ballon. Et en plus, il y a quelque chose qui l'aide pas. C'est qu'encore une fois, ce soir, tu fais le constat sur le mercato d'été. J'en reviens tout le temps à ce foutu mercato. Soler joue à contre-nature dans cette espèce de rôle de milieu droit qu'il ne connaît pas. Ekitike idem, Galtier a beau lui gueuler dessus tout le temps, c'est son bouc émissaire sur le terrain, Ekitike et Galtier, il fait que lui hurler dessus. Mais tu le fais jouer dans le rôle de pivot que tu voulais, alors que Ekitike n'en est absolument pas un. Vitinha, bon allez, c'est celui qui ce soir était dans de bonnes dispositions. Et Renato, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de jouer plus haut, de faire des différences ballon au pied. Et comme le disaient justement les commentateurs, c'est une des rares paroles où ils ont été intéressants, hein, parce qu'entre leur Neymar bashing et le fait de répéter 1000 fois la même chose, tu te demandes s'ils sont bourrés, Joss et Bravo. Renato était trop bas dans ce rôle, ce qui fait qu'à chaque fois il était forcé à la passe, sauf que c'est plus quelqu'un qui va faire des différences avec le ballon. Voilà, on espère que il va enchaîner pour pouvoir peut-être prétendre à du temps de jeu ou une titularisation contre le Bayern Munich, parce que justement, dans son registre naturel de conduite de balle et tout ça, il peut faire du bien, moi j'en suis persuadé vraiment. Et en plus, il y a un article de l'équipe qui est sorti, enfin je ne sais plus si c'est l'équipe ou un autre média, mais qui disait que le staff de Galtier et Campos attendait beaucoup de Renato Sanchez. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de faire filtrer ça dans la presse, sachant que le garçon, je pense que ça doit être un stressé de la vie. Toutes les blessures, c'est quasi que de l'anxiété hein, chez Renato Sanchez. Mais dans tous les cas, moi personnellement, il ne m'écoute pas, il ne regarde pas mes vidéos, je peux le dire tranquillement. Vraiment, je l'attends. Et parce que, en termes de profil, je persiste, c'est quelqu'un qui peut nous faire du bien. Donc ce soir, je le défends. Bon, Solaire, il marque, super, sa talonnade. Ceux qui sont tatillons nous diront il aurait dû la passer à Mbappé. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Ensuite, il fait un bon centre pour Mbappé. Bon, très bien, il fait ses stats. Comme d'habitude, vous me direz, hein, c'est quand même quelqu'un qui réussit à marquer. Mais le contenu est cataclysmique. C'est pas possible de sortir un tel match. En première mi-temps, 2 ou 3 fois, il est bousculé, il est pris de court par des mecs de Régional 1 qui vont aller au boulot demain. Et quand il a le ballon, que personne est dans ses environs, l'exécution technique, comme je disais, elle est mauvaise. Les passes sont à contre-temps, c'est très compliqué, il n'est pas très bien placé, il dégage pas grand-chose, pas vraiment d'énergie, il bouge pas beaucoup. C'est compliqué avec Carlos Soler. Hein. Mais pour ce soir, mon flop du débrief, si on peut appeler ça flop, parce que ça reste quand même un match en carton, hein, c'est comme les compliments et les éloges. Tout ça reste à relativiser, j'ai oublié de le dire, mais bon, vous le savez, hein, c'est un débrief d'un match de Coupe de France contre une R1, on va pas en tirer grand-chose. Ekitike a quand même fait un mauvais match, disons-le, voilà. Introuvable. Franchement, ça me fait de la peine quand il décroche, là. Quand il décroche, les remises, les contrôles qui sont loupés. Enfin, en seconde, il y a 2 ou 3 contrôles. Alors peut-être que les ballons sont parfois trop forts, mais jamais il bonifie un ballon. Jamais. Jamais il va le bonifier. Et ça, c'est quand même embêtant parce que c'est compliqué de se projeter, quoi. C'est compliqué de se projeter. Et cet été, on va encore avoir le dossier de l'attaquant. Hein. Normalement, la MNM, ça devrait rester. Mais on devrait recruter devant. Et du coup, ça va encore le reléguer. Je ne sais pas quel temps de jeu il va avoir en fait à l'avenir, Ekitike. Bref. Neymar. Alors, Neymar. C'est vrai que j'aurais pu commencer par lui parce qu'il a fait parler beaucoup de monde. Il s'est agacé
ridiculement, mais de toute façon, on sait tous que Neymar, 30 ans, ne va pas changer. C'est le même que lorsqu'il était à Santos. Il énervait déjà à ce moment-là les entraîneurs, les autres équipes et tout ça. Il n'a pas progressé, que voulez-vous? C'est encore un enfant. Bon, c'est comme ça. Maintenant, je ne serai pas de ceux qui le critiqueront ce soir. Parce que son but est beau. Ensuite, il met 2 passes décisives. Avec Mbappé, la relation a été plutôt saine. C'est Roten, la semaine dernière, qui disait dans son émission que les deux s'étaient un petit peu rapprochés ces derniers temps, qu'on avait un petit retour de la relation pas mal. Mbappé disait en début de saison en conférence de presse que leur relation, c'était par phase. Hein. Des fois, ils sont un peu plus distants, des fois, ils sont plus proches. Là, j'ai l'impression que ça tombe à pic juste avant le Bayern. La relation technique et humaine semble être un petit peu plus proche. Ça fait plaisir, bien évidemment. Et puis, pour rester sur la prestation individuelle de Neymar, bah, même si parfois il a un petit peu forcé, comme sur cette action bizarre, enfin, où il fait faute, là, dans excès d'engagement, bon, on sait que c'est Neymar, c'est pour ça qu'on lui en veut. Mais si c'était un autre joueur, on aurait été content parce qu'il aurait mis de l'envie, de l'engagement dans ses gestes. Maintenant, on sait tous que c'est Neymar. Et pourquoi il le faisait? Hein, c'est pas parce qu'il a envie, c'est parce qu'il voulait prendre sa revanche de Far West, Cowboy, machin. Bref, dans tous les cas, je l'ai quand même trouvé assez simple dans son jeu. Et même si sa fin de match, par contre, je l'ai trouvé bizarre, sa fin de match, il marchait complètement. Je sais pas pourquoi Galtier l'a pas fait sortir, parce que à la fin du match, c'était compliqué, quoi. Il alignait pas un contrôle. C'était devenu équitiqué, quoi, tout simplement. Et, tous les ballons qui allaient dans sa direction, ça finissait dans une autre direction complètement opposée. C'était compliqué. Garbi a fait une bonne entrée. Hakimi aussi, comme je le disais, a apporté ses qualités en matière de coffre et tout ça. Bon, Fabien Ruiz, alors t'es gentil mon garçon, super, tu ressembles à Pastore, Mota, comme vous le voulez, tous ceux qui osaient le comparer quand il était au top de sa forme pendant 2 matchs en octobre. Mais par contre, les frappes là, les frappes sans calcium, plat du pied, on en a ras-le-bol. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Et ce soir, je crois qu'il en a eu plusieurs. Non, ça, on n'en peut plus. Essaye de mettre un petit peu plus d'énergie. En plus, c'est la caractéristique des Espagnols. Déjà qu'on a réussi à se séparer de Sarabia, qui mettait aucune énergie quand il fallait dribbler les adversaires. Si, en plus, derrière, Fabien Ruiz le remplace avec ses frappes toutes molles, non, là, c'est bon, on n'en peut plus. Le cercle est vicieux. Arrête ça tout de suite, mon garçon. Fais des passes, fais des centres, je sais pas. Essaye de frapper des gros pointards, des trucs qui ressemblent à rien, mais qui finissent au fond des filets, parce que ça, c'est un petit peu embêtant. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Hein, de toute façon, bon, Navas, rien à dire, bien évidemment. Sinon, ce soir, on a eu une masterclass de l'agent de Skriniar. Mais quel abruti! Ce mec, il était inconnu au bataillon. Pendant tout l'été dernier, il y a eu un feuilleton, on ne l'a pas entendu une seule fois. Et là, match de l'Inter ce soir, son client Skriniar prend un carton rouge, son premier avec l'Inter. Je crois qu'il a été un petit peu sifflé, alors que les supporters voulaient qu'il ne le soit pas, mais il l'a été un petit peu quand même. Eh bien, son agent, pendant le match, a pris la parole en disant qu'il ne prolongerait pas, qu'il y avait des négociations avec d'autres clubs, comme le PSG. Et par contre, là où il a été intelligent, et ça c'est quelque chose de très très vrai, je le dirai jusqu'à sa signature officielle dans mes vidéos, les interistes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'à la base des bases, Skriniar, il est mis sur le marché par l'Inter, qui le pousse. Lui, il n'a pas envie de partir. C'est l'Inter qui le met sur le marché des transferts, qui lui offre pas la prolongation qu'il a tant attendue la saison dernière. Et au final, pendant tout l'été, il est sur le marché. Ils essayent de le faire partir. Ils trouvent un accord gentiment avec le PSG, Skriniar. Mais eux, ils font bloquer pour 10-15 patates. Voilà. Ils sont trop gourmands et au final, aujourd'hui, ils sont la queue entre les jambes, comme on dit, à le brader soit cet hiver, soit le voir partir complètement gratuitement cet été. Alors que, en 2022, là, même 50 millions pour 1 an de contrat, il ne les valait pas. Voilà. Il demandait 70. Nous, on est allé jusqu'à 55 millions. Même 55 millions, c'était une vente exceptionnelle pour eux, parce que pour 1 an de contrat, je rappelle, ça ne les fait pas. Voilà. C'est un fait. Bref, dans tous les cas, son agent, beau sens du timing, plein match de l'Inter que son joueur loupe. Et lui, il balance un petit peu ses vérités, alors qu'il avait tout l'été pour le faire. Et puis, on a eu une rumeur, si on peut appeler ça comme ça, issu d'un journaliste espagnol pro-Barça qui nous dit que Messi ne veut pas prolonger. Ça a été démenti par tout le monde dans l'heure qui a suivi. Messi devrait bien prolonger cet été, donc voilà.
On attend évidemment l'officialisation. Hein. Moi, j'espère qu'elle arrivera, tout comme la signature, après la double confrontation contre le Bayern. Voilà, j'espère que le club attend de voir ce qu'il a à nous proposer en Ligue des Champions. C'est ma position. Et puis sinon, toujours pas de nom qui a filtré pour cette fin de mercato. Alors il reste tout pile une semaine. Notre conseiller sportif, Luis Campos, a pris un vol pour Celta Vigo. Il est allé boucler un transfert pour donc son second club, puisqu'on rappelle qu'on a un conseiller sportif à temps partiel. Donc ne vous attendez pas à un dossier bouclé dans les prochains jours au PSG, puisque Luis Campos est avec Celta Vigo. Voilà. Bref, bon, je trouve ça un petit peu quand même bizarre, cette histoire de temps partiel pour Luis Campos, on va pas se le cacher. Et puis j'espère quand même qu'on va boucler une arrivée avant la fin du mercato. Bien évidemment, je fais référence à Skriniar. Maintenant, si on recrute personne, je préfère ça plutôt que de recruter un énième Carlos Soler, un mec à qui on va filer 50 contrats avec un salaire de PDG CAC 40 et qui va se morfondre sans aucune ambition au camp des loges. Bref, dans tous les cas, on a gagné 7-0, tant mieux. Maintenant, on a une semaine complète avant. Alors là, le super enchaînement, parce que là, exceptionnel. OM, le 7 ou 8 février. Ensuite, c'est Monaco avant le match contre le Bayern. Ensuite, tu as Lille, OM, Nantes et Bayern. Le 8 mars, un truc comme ça. Mois de folie, ça va être le moment de vérité pour le PSG de Galtier. C'est soit on en sort vainqueur, et là notre saison est jouée, soit on se fait tabasser dans tous nos matchs, et là je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des grosses décisions très rapidement. Parce que là on va jouer quand même des équipes qui sont en pleine bourre. Hein. L'OM de Tudor, on peut tout dire, rivalité et tout ça, la vérité c'est que ça joue super bien. Voilà, c'est un football là-bas qui est pratiqué, qui est total. Et qui devrait nous faire très très mal sur les 2 matchs qu'on va jouer. Monaco, pareil. Lille, je pense pas qu'on leur mettra 7-1 comme en début de saison. Hein. Et puis le Bayern, c'est la Ligue des Champions, quoi. Allez, bonne soirée à la Team Notif. Bonne journée, semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Prenez soin de vous. Allez Paris avant tout, bien évidemment. Ciao les amis.